Salut tout le monde, moi c'est Angèle, étudiante en LEA à Roubaix Campus Gare. Ici, on a la chance de travailler dans un bâtiment qui est très récent. Il y a 5 étages, 4 amphis et des salles de cours réparties sur tous les niveaux. Au rez-de-chaussée, on trouve l'accueil central. On peut avoir plein d'informations générales. Ensuite, il y a la bibliothèque universitaire et le service de prêt et d'assistance. Mais ça, on va y revenir après. Ensuite, à cet étage, il y a l'amphi 1 et l'amphi 4 et il y a aussi des toilettes. On peut en trouver à tous les étages. Quand on descend les escaliers, on trouve la cafétéria avec le Crous et le BDE, c'est l'asso étudiante. Et aussi 2 autres amphis, le 2 et le 3. Dehors, dans la cour qu'on partage avec l'UITC, d'ailleurs on peut utiliser leur bibliothèque, il y a aussi la brasserie du Crous avec des plats qui changent tous les jours et la résidence universitaire. Au premier étage du bâtiment, il y a 5 salles informatiques équipées d'ordinateurs. Ensuite, un peu plus loin, on trouve le service informatique qui se trouve en salle 113. Ensuite, il y a d'autres salles de cours, et tout au bout du couloir, on trouve un mini-amphi, c'est la salle numéro 100. Et c'est pareil au deuxième étage avec la salle 200. Au deuxième et au troisième étage, il y a aussi d'autres salles de cours. Toutes nos salles sont équipées de vidéoprojecteurs qu'on peut connecter en HDMI à nos ordinateurs. Au quatrième étage, on peut trouver le secrétariat des langues étrangères appliquées. Il faut bien faire la différence avec l'accueil central, qui se trouve au rez-de-chaussée. Ici, c'est vraiment pour poser des questions sur votre scolarité, la pédagogie, votre parcours, etc. Il y a aussi quelques autres salles de cours à cet étage. Au cinquième étage, il y a le secrétariat pour l'IMMD. Il fonctionne de la même manière que celui des LEA. À cet étage, il y a aussi des salles de visioconférence. Maintenant que j'y pense, à chaque étage, on trouve des poubelles de tri sélectif. Il y a aussi des prises de courant partout. Les ascenseurs ne sont réservés qu'au personnel et aux personnes à mobilité réduite. Ah oui, j'avais dit que j'y reviendrais. La bibliothèque universitaire est super grande. On a la possibilité de réserver des salles pour travailler en groupe. Et il y a aussi une quantité impressionnante de livres. Il y a même des revues du monde entier qu'on peut lire en langue étrangère. Il y a aussi des ordinateurs et on peut même imprimer des documents. Ensuite, si vous voulez simplement vous y reposer, c'est aussi possible. Au service de prêt et d'assistance, le SPA comme on l'appelle ici, on peut nous prêter du matériel, comme des adaptateurs, des ordinateurs, des casques, etc. Dans tous les cas, il faut bien penser à réserver avant, mais on s'y habitue très vite. L'équipe du SPA peut aussi nous aider à configurer le réseau Wi-Fi de l'université et du ROAM. Au niveau d'Internet, une fois que vous êtes inscrit à une formation de l'Université de Lille, vous avez accès à un ENT. Sur cet ENT, vous pouvez trouver plein d'applications super utiles, comme par exemple une messagerie ou des cours en ligne via Moodle. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Votre carte étudiante est une carte multiservice avec laquelle vous pourrez imprimer des documents à la bibliothèque ou encore recharger votre compte Easly pour le Crous. Au sein de l'université, il se passe plein de choses. Franchement, on peut dire que ça bouge. Entre les journées portes ouvertes, les journées d'études, les différents colloques, les expositions, la remise des diplômes, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Sinon, c'est archi bien situé. On est juste à côté de la gare de Roubaix, du métro et des bus. Partout dans le quartier, on trouve de quoi manger. Franchement, il y en a pour tous les goûts. En plus, on n'est vraiment pas loin de la grande place de Roubaix. Et au niveau culturel, il y a le musée de la piscine, la bobine, la médiathèque, la cave aux poètes, la condition publique. Bref, toujours de quoi faire.